Et la fête de Tabaski, communément appelée Eid Mubarak, nous rappelle que il n'y a pas de barrière dans les religions. Donc nous sommes tous appelés à honorer Dieu. D'abord, vous savez, d'abord, la communauté béninoise est une communauté qui vit en convivialité. Et chez moi, ma grand-mère, ma soeur, tout le monde, nous sommes catholiques et puis musulmans. Donc, c'est pourquoi la fête de Tabaski est une fête très très importante pour notre pays. Et en honneur de ma soeur qui a disparu il y a quelques années, je prends le sens de cette fête-là comme une fête très très importante. C'est pour une fois dire à mes compatriotes que la fête de Tabaski, c'est une fête que je suis en train de partager avec eux et que c'est une fête spéciale et qui unit la famille béninoise. C'est une fête qui se partage de tous, tout le monde. Ensemble, on fête cette fête, ensemble. Donc, j'utilise l'occasion pour saluer encore toute la famille béninoise musulmane. Et un message particulier au peuple béninois, un message particulier. Le message le plus important pour le peuple béninois en ce moment très spécial, c'est le message d'espoir. Je veux leur donner l'espoir qu'il fera jour. Il fera jour, nous sommes à l'aube. Et la souffrance, nous connaissons la souffrance dans laquelle baigne notre peuple sans espoir. Et en particulier la jeunesse sans avenir. Et j'y crois fermement que avec les membres de nos ancêtres, le Père Céleste, Dieu, Allah, l'espoir est permis encore pour notre peuple. Et j'y crois. Et mon message le plus ardent est de rassurer le peuple béninois que l'espoir est permis parce que nous ne sommes pas loin de la victoire. Chers journalistes, vous savez, c'est vrai, le peuple béninois a soif d'une liberté de presse, liberté d'expression et la sécurité alimentaire et l'avenir pour nos parents. Et c'est une question d'urgence aujourd'hui au pays. Nous avions un gouvernement qui a passé tout le temps à opposer les uns aux autres. Il y a eu la division dans notre pays. Le peuple est divisé. Nous ne sommes pas loin de la guerre civile. Les dispositions sont prises pour que le peuple soit libéré. Quand je dis libéré, c'est dire dans les quelques mois à venir, nous allons avoir un gouvernement de transition. Un gouvernement de transition qui va jeter les bases de la démocratie, les droits de l'homme, et puis les bases économiques. Et pour l'embryon de cette transition, il y aura la lutte contre la corruption. Il y a une commission de lutte contre la corruption. Et dire que nous allons donner le temps, c'est trop tôt, parce que nous sommes confrontés à une situation sanitaire qui cause assez de dégâts dans le monde entier, en particulier en Afrique.
et dans notre pays. Donc, on doit se focaliser sur cette situation sanitaire. Et pendant que nous sommes en train de nous focaliser sur la situation sanitaire, nous sommes en train de prendre les mesures appropriées. Et nous sommes certains que ça ne sera pas loin. Ça va se faire dans le temps. Dans le temps, quand, Président? Et quand vous me demandez quand, vous savez, l'année passée, nous avions pris des dispositions, nous avions donné un temps. Les partenaires au développement dans la sous-région, c'est-à-dire ECOWAS, l'Union africaine, l'Union européenne, et il fallait avoir une discussion consultative avec ces partenaires au développement. Et je pense que nous sommes en train de faire ces discussions avec ces partenaires au développement et qui vont ensemble nous accompagner dans le temps pour libérer notre pays. Je vais faire une petite rectification. Vous savez, aujourd'hui, le sieur Patrice Talon ne représente pas, n'est plus garant de la Constitution béninoise. Vu le corollaire de notre article 66, il n'est plus le garant de notre Constitution. Il ne peut pas garantir la sécurité des Béninois parce que nous avons encore, on a une dame qui a été tuée, qui est parent à moi-même, distance parent. Les corps sont encore gardés. Il n'y a pas eu des enterrements, vous savez. Et vous savez ce qui est plus cher pour nous en Afrique, c'est le corps du défunt. Lui arranger son dernier départ. C'est pourquoi il y a plus de haine actuellement dans notre pays que de joie. Les gens n'arrivent pas à avoir le repas alimentaire, l'insécurité totale, il n'y a pas de liberté de presse, l'économie est dégradée, il n'y a pas la justice sociale, la justice fiscale et la justice économique. C'est pour vous dire que aujourd'hui, nous sommes pressés de régler la situation de notre pays. Et on ne va pas cesser de faire les discussions consultatives avec les partenaires dans la sous-région, sur le plan national que sur le plan international. Et le gouvernement américain a été saisi de la situation du Bénin. L'Union européenne a été saisie de la situation chez nous au pays. Et nous n'allons pas arrêter à ce niveau-là. Ce qui est certain, on rentre au pays et nous allons prendre les dispositions nécessaires. Président, vous dites que le peuple n'est pas protégé. Cependant, le jour de l'indépendance, on a vu les gens marcher en gilet pare-balles. N'est-ce pas une forme de protéger son peuple en lui donnant des gilets pare-balles? Et est-ce que c'était par peur que Ladislas Prosper Agboissi puisse faire son entrée triomphale? Et ce n'est pas par peur qu'ils ont pris les précautions pour éviter que vous puissiez les assassiner, président? Et écoutez, vous savez, le moment où nous, on sera au Bénin, c'est pour discuter, il n'y aura plus Patrice Talon. Le jour où on rentre au pays, on n'aura plus Patrice Talon. Et comme vous l'avez constaté, vous voyez, quand un gouvernement a su bien faire les choses, ils n'ont pas besoin de porter gilet balle dans quelques mètres carrés à la présidence, que les militaires se promènent avec des gilets pare-balles. Ils ont peur du peuple ou bien ils ont peur de quoi? Chers amis, c'est le peuple qui va réclamer le pouvoir. C'est le peuple qui va réclamer son droit. C'est le peuple qui ira chercher ce qu'on lui a pris. Ce n'est pas Ladislas. Je serai peut-être un porte-parole. Ce qui est certain, c'est que l'équipe qui est là, comme je l'ai dit, c'est des prisonniers ambulants. Avec leur chef équipe, Patrice Talon, qui, pour moi,
un criminel parce que je l'ai amené devant je l'ai amené devant la Cour pénale internationale. Et pour moi, quelqu'un qui est corrompu, qui a toutes les entreprises de notre pays, ceux-là n'ont plus droit au chapitre dans notre pays. C'est un signe pour les Béninois de savoir que ces gens-là, ils protègent qu'eux-mêmes. Quand un président de la République, dans quelques mètres carrés, à l'intérieur d'un champ de maïs qui est la présidence, demande aux militaires de porter des gilets pare-balles, on n'a jamais vu ça dans notre histoire. Ça ne s'est jamais passé dans notre histoire. Donc pour moi, je crois que le gouvernement actuel a peur. Ils ont vraiment peur. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien. Les caisses sont vides. L'insécurité totale. Abus du pouvoir. Abus de la justice. Abus de tout. Il faut avoir peur. Il faut craindre. Donc, je veux dire au peuple d'avoir toujours espoir. Parce que, est-ce qu'il y a d'opposition au pays? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous vivons un moment très difficile au pays. On a récupéré FCBE chez des gens, je ne sais pas s'ils l'ont vendu, et après, les mêmes personnes vont créer un autre parti. C'est dommage. Ils n'ont même pas tenté d'aller en justice pour réclamer leur parti. Mais après quelques mois, ils ouvrent un autre parti. Qui leur a donné l'argent? Ils ont trouvé l'argent où? Sur quelle base? On vous a arraché FCBE, ce que vous avez pris 10 ans pour préparer, et vous donnez ça à quelqu'un. Il faut que les Béninois soient sérieux. Il faut que les Béninois se réveillent. Président, ça fait quelques jours, un jeune homme est monté au créneau dénonçant vos discours qui tendent pour lui à diviser le Bénin. Il se met à vous critiquer dans les réseaux sociaux. Et puis, dernièrement, il a déclaré même que vous êtes un assassin, vous cherchez à le faire mourir. Vous avez une réaction par rapport à cela? Et vous savez, cher ami, il y a deux assassins. Le premier, c'est Patrice Talon. Et peut-être il y a quelqu'un qui va être assassin, je ne sais pas encore. Mais ce n'est pas moi. Ce qui est certain, nous sommes dans un pays où le droit n'existe plus. C'est des jeunes qui disent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et je leur dis, je les ai prévenus comme quoi je vais mettre une brigade en place. Et la brigade est en marche dans le pays. Parce que je sais que d'un moment à l'autre, la guerre civile n'est pas loin. Il faut être prêt pour ça. Et nous avions testé tout ça là. Patrice Talon n'est pas en dehors de mon champ de vision. Je peux aller le voir aussi chez lui à la maison. Je le dis ouvertement. Toute personne qui porte atteinte aux jeunes de l'opposition, toute personne qui porte atteinte à la sûreté de la population, ils nous verront devant le chemin. Et ce jeune homme-là est un agent du gouvernement qui attaque les gens sur les réseaux sociaux. Mais il a une chance. Parce que il a fui Cotonou pour aller se cacher à Lokossa, dans une église. Et j'ai eu le rapport de mes renseignements. Et il s'occupait de sa maman. Mais puisque moi je respecte la mère, j'ai dit donnez-lui encore une chance.
Il parle, si je décide demain qu'il doit être frappé, il sera frappé. Et je profite en même temps pour dire au président de la République, qui s'appelle Patrice Talon, la prochaine fois, il va attraper les jeunes au Bénin, je vais m'occuper de ses enfants. Aujourd'hui, que les gens comprennent que nous sommes dans une position de guerre, soit le pays sera divisé, ses enfants sont à Abidjan et un peu partout. Il faut qu'ils sachent que quand on arrête les gens, à tort et à travers, on les met dans les prisons, nous allons prendre les dispositions vis-à-vis de sa famille aussi. Moi, je ne me cache pas. Le peuple souffre. Les journalistes sont en prison. Les gens, ils harcèlent la justice pour arrêter les Béninois. Ils harcèlent la justice pour arrêter les journalistes. Nous allons mettre les mêmes pressions sur ses enfants, sa famille. Moi, les gens me demandent si ce que nous sommes en train de dire c'est une vérité ou pas. Vous allez voir les résultats bientôt. Pour nous, quand vous autres, l'attaque à un de notre, c'est l'attaque contre le peuple. Si on touche l'autre et nous, on touche aux journalistes, on arrête les gens, on arrête le peuple. On n'a plus de constitution dans notre pays. Donc, nous appeler assassins, je ne sais pas de quoi il parle, il n'a qu'à attendre dans les semaines à venir. S'il peut rester même quelque part. Ceux-là qui se disent dans le peuple, qui nous sont en train de mentir, les gens vont les chercher. C'est le peuple qui va leur faire la guerre. Le peuple ira dans leur maison. Tous les ministres auront le peuple dans leur maison. Tous ceux qui ont servi sous Talon. Pour ceux qui ne savent pas ce qui va se passer dans les jours à venir, je demande à ceux qui courent derrière les partis, nous allons arracher par tous les moyens notre liberté, notre droit constitutionnel. On a passé la période où on dit, oh, bon. Patrice Talon, pour moi, doit être prisonnier pour le peuple béninois. Et le jeune homme qui parle, il n'est pas important pour moi. Le jeune homme qui parle, je ne connais même pas son nom, je me rappelle même pas trop de son nom. Oui, il s'appelle Monsieur Clément d'Almeida. Vous lui faites une publicité, ne parlez même plus de lui. Je ne veux même pas entendre parler de lui. Parce que si on devait s'occuper de lui, il n'allait même pas avoir la bouche pour parler. Parce qu'à Cotonou, 90% de la population ne se reconnaît pas avec ce gouvernement. On a la jeunesse avec nous. Lui, il est quoi? Je ne me suis pas caché. Je dis, s'il continue la prochaine fois, on va lui raser la tête. Et comme je l'ai dit, le peuple, les gens vont le prendre, lui raser la tête. La prochaine fois. Oui, président, mais les gens étaient déjà devant lui, votre brigade, ouais, pour lui faire une menace de mort, président. Non, ils ne lui ont pas fait de menace de mort. Ils lui ont passé le message de ne plus avoir des propos dérogatifs vis-à-vis des autorités. Parce qu'il est dans une logique. Il ne fait rien. C'est un commandeur. Il m'a demandé l'argent plusieurs fois. J'ai refusé de lui donner de l'argent. Il a voulu user de son chef des réseaux. Il y a une autre dame qui s'appelle, comment elle s'appelle aussi, qui m'appelle, me dit qu'elle est sorcière, qu'elle travaille pour le président de la République. Comme si, moi, je n'ai pas la sorcellerie chez moi. Aouida ou bien Akitibo. Cher ami, on va se battre. Talon, si tu m'écoutes, nous allons nous battre. Vous n'allez pas rester. Tant que vous n'allez pas changer, remettre les élections législatives en place, nous allons nous battre. C'est une condition sine qua non. Il n'y aura pas d'élection au pays. S'il tente, c'est bon. Mais ce qui est sûr, il ne fêtera plus la fête de l'indépendance. Jamais. S'il a la chance, il sera devant les tribunaux ou bien en prison. Président, nous savons en Afrique, hein, les chefs d'État sont des intouchables. Puisqu'ils ont, par devers eux, l'armée, la police. Mais M. Patrice Talon, qui a été élu par des suffrages universels, bénéficie de la protection de son armée. Donc, il est intouchable pour le moment. L'armée, la fonction traditionnelle de l'armée, c'est de restaurer l'ordre et la paix dans un pays. Pas pour servir un chef d'État. La sécurité, la sûreté de l'État, c'est pour le peuple, pas pour un chef d'État.
Vous savez, si être président, c'est pour se protéger soi-même et contrôler la justice, si jamais on me présente ça, je ne vais jamais prétendre briguer le mandat de la magistrature suprême. Celui qui vient en tant que premier magistrat de notre pays, son objectif est d'améliorer les conditions de vie de son peuple. L'amélioration des conditions de vie de son peuple. Et depuis que Patrice Talon est là, ça s'est aggravé la vie de notre peuple. Tout le monde a quitté le pays, les gens sont en exil. Mais comment se fait-il que tout le monde quitte le pays? On n'a jamais vu ça dans notre pays. Et pour ceux qui pensent que moi je ne vais pas rentrer au pays, et il y a des policiers qui sont là, moi je vais rentrer au pays. L'armée dont vous parlez, si Patrice Talon veut voir ce qu'on appelle armée, il n'a qu'à attendre dans les jours à venir. Il faut qu'on déclare ce qu'on appelle l'armée. Il y a un jeune homme qui s'appelle Zola, qui fait la pluie le bonheur à Cotonou. Il n'aura plus de boulot. Il n'aura plus de boulot. C'est un commissaire. Il s'appelle Zola. On l'appelle Zola. Je lui envoie ce défi-là. De commencer par dire non au président de la République pour arrêter les jeunes. Sinon, le jour, la jeunesse viendra le chercher, le prendre, il passera ces derniers moments dans les prisons, même dans son propre commissariat. Parce qu'on va commencer par là-bas. Je lui dis de me regarder dans les yeux. Je ne parle pas au hasard. Son zèle de Zola qu'il fait à Cotonou, il n'a qu'à changer ça le plus tôt que possible. Et tu lui donnes appel. Il dit, président, dans nos droits, on ne peut pas le faire. Je remercie les autres membres de la sécurité, de la police. Mais lui, je lui demande de faire beaucoup attention. Je passe par cette occasion pour saluer le collège des juges de Bénin. Je sais qu'ils sont confrontés à des difficultés. Je suis informé qu'ils sont en train de faire un bon travail. Je suis informé que c'est difficile pour eux ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes informés de tout ça. Mais Zola, vous n'avez jamais posé de conditions à Patrice Talon. Vous allez répondre devant moi. Président, en parlant, voilà pourquoi vous avez mis le jeune Thibault qui prépare. Et ça, vous avez mis en route le jeune Thibault avec vos t-shirts. Bon, nous avons ouï dire par nos sources d'informations qui sont au Bénin que vous avez mis un jeune homme qui s'appelle Thibault qui passera cette semaine pour faire sa déclaration avec le t-shirt. Quelle sera la quintessence de son discours? D'abord, le jeune Thibault, c'est un Béninois comme tout le monde. On n'est pas informé de son plan, mais il est en train de faire une marche de parcours à Cotonou. On lui souhaite une bonne chance. On ne sait même pas le contenu de son document. Mais ce qui est certain, nous allons supporter tout ce que les jeunes font dans la bienveillance de notre peuple. Jeune Thibault, c'est un jeune qui se bat pour les droits humains, droits de la liberté, et en particulier pour la jeunesse. Nous sommes inquiets pour sa sécurité parce qu'il est en train de faire une marche de Parakou jusqu'à Cotonou. Nous demandons aux forces de l'ordre de l'accompagner, de le protéger pour qu'il arrive à sa destination. Le contenu de son message, on ne sait rien, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et si des gens vont le rencontrer avec des t-shirts, ça ne nous concerne pas. Les gens, vous avez des fans. Les gens vous aiment, les gens sont un peu partout, les gens vous défendent. Donc, si les gens vont le voir pour lui dire bonne arrivée et ils le supportent, pour nous, c'est une bonne chose. Mais que la lutte soit dans le cadre des droits humains, de notre constitution, de la restauration de notre constitution. Oui.
Oui, Président, qu'est-ce qui prouve que les Béninois sont derrière vous pour appuyer vos idéaux? Qu'est-ce que vous rassure que lorsque vous déciderez de rentrer au pays, vous serez reçu comme un vrai libérateur, puisque vous n'aspirez pas de devenir président? C'est une grande première pour un libérateur qui libère son pays, mais qui n'est pas candidat. Ça, vous êtes comme exceptionnel. Mais qu'est-ce que rassure que le peuple sera là pour vous accueillir à bras ouverts? Vous savez, nous sommes sur le terrain et nous avions amené, nous sommes sur le terrain et nous avions discuté avec les partenaires locaux. Nous sommes en contact avec l'armée, les enseignants, le corps médical, les étudiants, nos parents, et nous savons ce que 90% de ceux-là, ce qu'ils pensent. Nous sommes informés. Ils veulent quelqu'un pour les libérer. Et je crois que j'ai la capacité. J'ai les moyens. J'ai Dieu. Parce que j'ai toujours parlé aux gens de la vie de David. Il y en a qui prennent ça à mal. Le temps va nous donner raison. Ce qui est certain, je viendrai pour libérer le peuple. Vous savez, même quand David a fait tomber Goliath, il n'est pas devenu roi en même temps. Vous savez ça? Donc, le plus important, c'est d'abord libérer notre pays. Remettre les droits constitutionnels de notre pays en place. Après, on verra. Parce que pour être président au pays, il faut qu'on vote. Il faut que les conditions soient remplies. On peut parler à une élection sélective. On veut une élection inclusive. Le Bénin est la particularité des élections en Afrique où, même si vous êtes un crapaud, même une souris, vous pouvez être candidat. On ne demande pas qu'on nous change ça. C'est ça l'essence de notre pays. Oui, Président, comme on l'a toujours dit, hein, la question revient encore. Science-fiction, Patrice Talon n'est plus là, oui. Et quelles sont vos perspectives d'avenir? Qu'est-ce que le peuple peut attendre de vous, les perspectives d'avenir? Vous savez, on n'est pas en campagne, mais une chose est sûre, j'ai eu une vision, j'ai eu un rêve qui est une réalité. Le Bénin sera le poumon économique de la sous-région dans les années à venir. Les Béninois seront les personnes prospères de la sous-région et du monde entier. Les Béninois vivront une accélération d'abondance qu'aucun pays n'est connu dans la sous-région. Je sais comment ça va se passer. J'ai eu la vision et je sais ce qu'il faut faire. Le moment n'est pas encore propice pour qu'on en parle. Ce qui est certain, il y a un rendez-vous au Bénin. Après ça, nous allons discuter. Je suis certain que le Bénin a un atout très important dans la sous-région. Une intégration économique entre le Nigeria et le Bénin, amorcée dans ses aspects économiques les plus importants que possible. Nous allons faire des miracles impossibles. Tu savez, moi je viens d'une pauvreté. Hein? Je viens d'une pauvreté. Et je n'ai jamais pris l'argent d'un gouvernement. Je n'ai jamais volé quelque part. Je n'ai jamais menti quelque part. Mais la bénédiction du Père Céleste a toujours gardé ma vision dans tout ce que je fais. Et si cette bénédiction spirituelle du Père Céleste reste toujours derrière moi, je pense que le Bénin va être une nation très prospère comme nous.
Oui, Président, dans vos discours, vous aimez, dans les divers, dans les divers arts, vous aimez tant ce personnage de David. Ouais. Et nous aimerions savoir, le président est-il chrétien, musulman? Vous savez, avant d'arriver à David, je vais vous savez, est-ce qu'il y a une différence entre l'islam et puis la religion catholique, qui est la mère de toutes les autres religions? Vous savez, si vous lisez le Coran est le résumé de la Bible, bien que ce soit assez sur le Premier Testament. Vous savez, le Coran a parlé de Jésus 25 fois, la Vierge Marie 35 fois, et le Coran a mentionné le nom du prophète Mohammed 5 fois. Est-ce qu'il y a une différence entre nous? Il y a tout un surat pour Mariama. Je suis catholique, mais je me reconnais dans l'islam. Parce que les préceptes qui sont autour de la religion musulmane sont les valeurs que nous tous, nous avons dans la religion catholique. Pour revenir à David, vous savez, je suis, par contre, l'enfant l'incarnation de David, de Moïse et de Joseph. Les trois. Je suis l'incarnation des trois personnages. Et le temps va nous donner raison de quoi je parle. Et dans la vie, quand le prophète Samuel est venu parler à Jesse pour lui dire allez me chercher David, personne n'y croyait. Je sais, au Bénin, beaucoup doutent toujours